Merci de votre présence. Et je remercie particulièrement Monsieur le maire et Monsieur le président du conseil départemental qui sont à l'initiative de cette rencontre. Je ne suis qu'à votre service et à leur service. Et si j'ai quelque chose à dire sur ce rassemblement, c'est contrairement à ce que c'est dit dans la presse, que les Français sont contre les musulmans. Non, pas du tout. Tous les Français ne sont pas racistes. Mais il y a certains médias qui développent un racisme. Je m'en fous qu'on dise islamophobie, pour ne pas rentrer dans la polémique. Je dirais que anti-musulman, ça me va. Ce rassemblement, il répond à tous ceux qui disent que la France est raciste. Non, la France n'est pas raciste. D'ailleurs, vous allez entendre la mère de Abou Bakr qui remercie tous ceux qui ont participé à la marche blanche. Il n'y avait pas beaucoup de musulmans, mais il y avait beaucoup de monde de différentes cultures, de différentes religions qui sont manifestés leur solidarité. Moi, je ne vais pas m'attarder puisque vendredi, j'ai dit tout ce qu'il faudrait qu'on dise sur ce crime. Je dis que ce n'est pas ce jeune de 20 ans qui a commis le crime. Ceux qui ont commis le crime, ceux qui ont développé un anti-musulman. Souvenez-vous, c'est ces journalistes qui prennent tous les Français pour des cons. Pendant le Ramadan, c'était les musulmans qui étaient la cause de la pénurie des œufs. Et arrêtons. La France vaut plus de ce qu'on essaye de l'imaginer dans l'esprit des gens. La France que j'aime. Je suis ivrien depuis 53 ans. J'ai vécu une France fraternelle, une France de liberté, une France d'égalité. Eh bien, c'est tous qu'on doit combattre ceux qui veulent faire de la France de la division et qui sèment la guerre civile entre nous. Alors, je vais vous faire passer la parole. Qui est mieux de prendre la parole dans ces rassemblements que la mère d'Abou Bakr? La mère d'Abou Bakr, voilà ce qu'elle disait. Ça m'a été envoyé. Voilà. Je suis la mère d'Abou Bakr Cissé. Mon enfant m'a été arraché, injustement, cruellement. Mon cœur saigne, mais dans cette douleur immense, je trouve la force de vous parler. À vous tous qui avez tendu la main, qui avez pleuré avec moi, qui avez crié justice, merci. Merci aux Français de toutes origines, merci aux Blancs, aux Noirs, aux Arabes, aux croyants comme aux non-croyants. Merci aux Américains, aux voisins, aux inconnus devenus frères. Vous avez porté ma peine, et dans votre solidarité, j'ai trouvé un peu de lumière dans la nuit. Je ne demande pas la haine, je demande la vérité, la justice, la dignité, que plus jamais une mère ne vive ce cauchemar. Que plus jamais on ne ferme les yeux sur la vie d'un jeune homme parce qu'il vient d'un quartier ou d'une autre culture. Abou Bakr était mon fils, mais aujourd'hui, il est devenu le vôtre. Merci de ne pas l'oublier. Une femme qui n'a pas fait la Sorbonne, mais elle a compris que la France est une France, est une France unie. Une France qui n'est pas divisible. Abat ceux qui essaient de nous diviser. Vive la France, vive la République, et je vous remercie de tout cœur. Merci. Les propos d'une mère qui a perdu son fils et qui s'est exprimée dans ces termes et avec la force de ces termes.
Et c'est vrai que nous avons tous été bouleversés, voici 10 jours en apprenant la mort d'Abou Bakar, pas simplement parce qu'il était musulman et qu'il exprimait sa foi dans un lieu de culte, mais effectivement parce qu'il est membre d'une communauté nationale, et c'est pas simplement la communauté musulmane qui a été touchée voici 10 jours, c'est l'ensemble de la communauté française, et il est parfaitement légitime que les élus de la République, et je remercie Stéphane d'avoir proposé ce rendez-vous, parce que c'est pas évident, après un événement de cette nature, lorsqu'il y a l'émotion qui submerge naturellement des familles, des communautés, lorsque les médias s'en prennent et qu'il y a des commentaires de toutes sortes, c'est pas évident de faire d'organiser un rassemblement qui à la fois permette l'hommage qui est dû à ce jeune Abou Bakar, mais qui le fasse dans des termes justes. Et je crois qu'en nous retrouvant ici, tout simplement, nous honorons la mémoire d'Abou Bakar. Nous pensons très fortement à sa famille qui a été endeuillée. Nous pensons évidemment à toute la communauté musulmane d'Alès, à toute la communauté musulmane française, et nous voulons réaffirmer avec force que, évidemment, ces assassinats n'ont pas leur place dans la République française, que chacun doit pouvoir exprimer et vivre de sa foi sereinement dans la République qui protège chacun, quelles que soient ses origines, quelles que soient ses croyances. Et je trouve particulièrement fort qu'aujourd'hui, au-delà des représentants de la République, et je crois que c'est le symbole aussi de notre territoire essonien, toutes les communautés religieuses, quelles qu'elles soient, j'aperçois le rabbin Serfati, j'ai vu le père Armand, tout à l'heure, je ne sais pas où il est, voilà, juste derrière moi, qui représente peut-être Monseigneur, que tous les représentants des communautés religieuses soient présents aujourd'hui pour apporter leur témoignage de soutien à la communauté musulmane qui est aujourd'hui endeuillée. La place, encore une fois, des îles de la République est aujourd'hui à vos côtés. Plus jamais ça dans notre pays. Merci à vous. Merci, merci François, merci Madame la députée de votre présence, merci du fond du cœur mon vieil ami, mon très cher Ralil. Merci au rabbin Serfati d'être ici. Évidemment, merci mon père également de nous accompagner. Évidemment, nous restons tous et toutes choqués de l'événement. Du fait qu'il se soit passé dans un lieu de paix, de recueillement, dans un lieu de prière. Et au moment de réfléchir à l'organisation de ce moment de rassemblement, il est paru assez évident, même si nous avons malheureusement coutume de nous retrouver sur la place des droits de l'homme et du citoyen, il nous est apparu évident de nous retrouver ici à la mosquée, d'abord pour ne pas ignorer, surtout pas ignorer, que ça s'est passé dans une mosquée. Je trouve aussi, pour celles et ceux dont l'histoire de notre territoire pénètre la mémoire, une importance capitale à être ici. Nous avons souvent, Ralil, beaucoup de samedis après-midi, avec toi, avec l'évêque du Bosc, avec le rabbin Serfati, travailler, réunis des conciles, des réunions publiques, ici, à quelques mètres d'ici, pour évoquer la nécessité de la paix, de l'ouverture, de la compréhension à l'autre. Et dans cette ville tout à fait particulière, ex-ville nouvelle, mais connue aussi pour son œcuménisme religieux, avec sa grande mosquée, sa cathédrale, sa synagogue, sa pagode, vit ici une richesse de culte ouvert sur la ville, pas caché, assumé, partagé, dans un esprit de laïcité qui est un combat très ancien ici à Évry et qui a pour objectif premier le bien vivre ensemble dans une ville comme la nôtre, dans laquelle se réunissent près de 150 ethnies ou nationalités, cette ville-monde
où nous devons chaque jour réapprendre systématiquement à vivre ensemble. Non pas à nous opposer les uns aux autres, mais à être ensemble, à se comprendre, à s'enrichir de la culture de l'autre. Eh bien, il me semblait important que l'on puisse se retrouver dans ce moment de recueillement. Évidemment, ce crime est affreux, abject. Évidemment, le fait qu'il soit dans un lieu de prière nous marque toutes et tous. Mais si j'ai voulu ce rassemblement au fond de mon cœur, c'est également pour nous rappeler à toutes et tous, je l'écrivais la semaine dernière, ça m'a encore valu quelques foudres, que c'est contre le racisme en général que l'on doit collectivement se battre. Et le racisme en général avec toutes ses avénités. Les anti-musulmans, les anti-juifs, les anti-chrétiens et ou catholiques. J'ai regardé ce week-end, sur les 20 dernières années, les événements majeurs qui ont pu se passer dans les lieux de culte. Aucune des religions monothéistes que je viens d'évoquer n'a été épargnée. Aucune. Et à chaque fois, c'est tout aussi choquant. Et à chaque fois, ça doit toutes et tous, nous choquer au même niveau. Au même niveau. Et je veux en cela dire la colère qui est au fond de moi. Dans un monde qui s'ébranle, dans un pays qui souffre, celles et ceux qui ont tendance à souffler sur les braises. On ne peut plus souffler sur les braises. Nous sommes dans une semaine tout à fait particulière, très particulière. Nous nous retrouverons le 8 mai, autour de la commémoration de la capitulation de l'Allemagne nazie et de tous les crimes qui ont accompagné son triste règne. Nous nous retrouverons le 9 mai, le lendemain, pour fêter l'Europe. L'Europe créée justement pour qu'on vive ensemble et que l'on soit en paix. Nous nous retrouverons le 10 mai, surlendemain, pour célébrer ensemble la fin du colonialisme. Pour ne pas nier notre histoire avec ses belles pages, avec ses pages sombres. Mais dire que c'est parce que justement nous commémorons ensemble, parce que nous échangeons ensemble, que nous réussirons justement à vivre ensemble. Et je souhaite que dans des sociétés comme les nôtres, dans des villes comme les nôtres, dans des quartiers comme les nôtres, où justement le monde entier se retrouve, nous ayons la capacité à nous lever comme un seul homme, comme une seule femme, quel que soit le crime abject qui soit commis, pour dire plus jamais ça. Merci à tous. Écoutez, c'était un important rassemblement ici devant la mosquée d'Évry-Courcouronnes. Nous nous sommes réunis de très nombreuses reprises depuis plus de 25 ans pour prôner la tolérance avec le rabbin, avec l'évêque, avec le recteur de la mosquée, avec le grand vénérable de la pagode. Nous sommes ici une terre d'œcuménisme religieux et nous, vous l'avez vu, de concert, nous rejetons toutes les formes de racisme qui sévissent malheureusement dans notre société. C'est donc important qu'on se rassemble ici en mémoire d'Aboubacar Cissé évidemment et qu'on rappelle notre ferme volonté d'être tous ensemble, de vivre ensemble, d'avoir l'esprit ouvert et d'accepter la différence de l'autre. Oui, mais tout le monde est inquiet, les musulmans sont inquiets, les juifs sont inquiets, les catholiques et les chrétiens sont inquiets. On est dans une période où le monde entier s'ébranle. On voit bien, la guerre revient, on voit bien que des blocs se reforment. Et moi, je suis maire d'une ville dans laquelle il y a près de 150 nationalités. Et mon rôle, je le rappelle souvent, avec toutes ces confessions religieuses, c'est de faire que tout le monde vive ensemble le mieux possible. Voilà. Et c'est une façon aussi de rassurer toutes ces communautés que de montrer comme ça que nous sommes effectivement tous ensemble. Mais en même temps, c'est une fraternité, je le disais, qu'on cultive depuis très très longtemps. Moi, j'ai un souvenir ému, vous savez, le 11 septembre 2001, quand il y a eu les attentats à New York. Nous étions quelques heures à peine après les attentats avec le rabbin, le recteur, l'évêque sur la place devant la mairie d'Évry et nous avions lancé un tract d'appel à la paix, au calme dans toutes les langues. Voilà, c'est un peu ça notre essence même, notre sève ici, cette fraternité qui est assez inébranlable et que l'on va continuer évidemment à défendre. Ma présence, c'est d'abord de partager ma douleur et de dire combien nous sommes blessés chaque fois qu'une
personne, être humain, est agressé dans un lieu de culte. C'est une chose insupportable. Et puis j'ai ajouté à ce que les élus ont prononcé comme propos que cet après-midi, j'allais vivre l'illustration de leurs propos, à savoir que j'allais conduire cet après-midi la 9e classe de collège pour la visite des 4 lieux de culte. Nous avons la chance d'avoir dans notre secteur 4 lieux de culte exceptionnels. Donc à 13 h, j'accueille la classe à la rue Jean-Molin, à la synagogue, aux lignes du Corbusier. À 14 h, je les accompagne à la pagode, en disant combien la pagode est une des plus belles et plus grandes d'Europe. De la pagode à la cathédrale et de la cathédrale à la mosquée. Quel est le non-dit? Le non-dit, c'est tout simplement l'éducation à la tolérance. De leur faire découvrir des traits communs, des réalités proches, comme par exemple à la synagogue le tableau mémoire et à la pagode le mur mémoire. À la cathédrale, la cloche, à la pagode, la cloche. En entrant à la pagode, on se déchausse comme à la mosquée, etc., etc. Donc l'illustration de ce qui a été dit cet après-midi, c'est d'abord la connaissance des 4 lieux, de leur rite, et puis de leur montrer qu'ils cheminent ensemble et qu'il n'y a plus d'esprit de concurrence entre les 4 lieux de culte. Eh bien écoutez, c'est à l'initiative de monsieur le maire et le président du conseil départemental qui m'ont demandé de nous réunir devant la mosquée. Vous avez entendu monsieur le maire, il a dit devant la mosquée, on aurait pu le faire dans la place des droits de l'homme. Eh bien, je n'étais que quelqu'un qui recevait cet hommage. Hein, ce n'est pas une manifestation, c'est un hommage. Hommage à notre frère Aboubaker. Eh bien, je ne peux pas être ailleurs lorsque un membre de ma famille religieuse a été victime des violences et l'assassinat. Comme je suis toujours présent, comme vous l'avez entendu, à la fin, j'avais fini de prendre la parole, puisque ce n'est pas moi qui a parlé. C'est la mère d'Aboubaker à qui j'ai passé la parole d'abord. Eh bien, l'essentiel, c'est comme je disais tout à l'heure, les gens, ils ont perdu leur humanisme. Des guerres ici et là, des charnières où des enfants meurent et tout le monde ferme les yeux. Eh bien, je disais avec force, quand j'ai invité le rabbin sur ma gauche et le curé sur ma droite, je leur avais dit qu'il faudrait oublier d'être musulman d'abord, d'être juif et d'être chrétien. En premier, soyons des humains. Certaines déclarations ont été faites que l'antisémitisme est à l'origine de l'islam. Je tiens à rappeler à M. Selfati, qui est un homme dont nous avons la même origine, le même pays. Plutôt lui plus que moi, puisque moi je suis né dans une ville qui est toujours gouvernée par les Espagnols. Eh bien, j'ai la mémoire quand j'étais jeune. Le juif qui vivait dans la ville de Ceuta, Micro, ils n'entendent pas derrière. le juif qui habitait à ma ville natale, Ceuta, ne pouvait pas déclarer qu'il était juif, puisque nous étions gouvernés par Franco. Franco qui est l'ami intime de Hitler. Et quand est-ce qu'il pouvait dire qu'il était juif? Lorsqu'il traversait la frontière et qu'il était en paix en terre d'islam, le Maroc. Ce n'est pas nous, les musulmans, qui avons chassé les juifs et les chrétiens, les juifs et les musulmans.
les juifs et les musulmans de l'Andalousie, si Isabelle la catholique. Mais ça ne veut pas dire que j'en veux à tous les catholiques. J'en veux tout simplement à Isabelle et Ferdinand son mari. C'est comme ça qu'on doit exprimer. Ce que Monsieur le Président du Conseil départemental et Monsieur le maire nous ont rappelé aujourd'hui, c'est que la République est une et indivisible. Soyons solidaires. Eh bien, cher Sœur Fatih, Sœur Michel, nous avons travaillé ensemble et on continuera de travailler ensemble dans la fraternité judéo-musulmane. Eh bien, mon père, je vous ai dit tout à l'heure, Parle dans le micro, Ralil. je vous ai dit tout à l'heure que j'étais plus à la cathédrale à une époque, j'étais plus à la cathédrale qu'à la mosquée d'Ivry Koukourou. Ça veut dire que il y a une attirance qui me faisait aller à la cathédrale. Eh bien, continuons comme ça, à vivre ensemble. Le vivre ensemble est très cher. À une époque où la guerre est à la porte de l'homme, où l'homme dans le monde entier a perdu son humanisme. Eh bien, avant d'être musulman, et je suis sûr que Michel, avant d'être juif, et vos pères, avant d'être chrétiens, nous sommes des humains. Merci. Merci, Ralil.